mentor nous apprendra ces petites spécificités techniques qui nous manquent. Parce que nous, au sortir de nos études, on a plus des acquis théoriques en fait. Mais lui, avec l'expérience, les cours, les aventures et les entreprises qu'il a pu mener, alors il est beaucoup plus à même de nous apporter son expérience. Le mentor, d'abord, peut être un mentor, on peut le choisir de notre famille, de notre entourage, ou alors de manière virtuelle comme nous sommes ici. Voilà, on échange. Déjà, je tiens à vous remercier. Déjà, ceux qui sont là. Si aujourd'hui, je peux aider certaines personnes à travers mes petits conseils, je vois que les abonnés commencent à grimper petit à petit. Et pour ça, je vous remercie vraiment. Vous connaissez le truc, hein? Liker, faire connaître autour de vous, vous abonner. Bon, sauf si on continue. C'est pour dire que tu peux être un être pluridisciplinaire. La majeure partie du temps, on n'est pas qu'une seule chose, on est plusieurs choses à la fois. Donc si tu es pluridisciplinaire, pour toi, il sera agréable de te prendre plusieurs mentors, mais toujours rester axé sur la qualité de tes mentors et de réduire au maximum le choix de tes mentors. Si tu aimes le sport, tu es passionné de course ou de football, je pense que tu as déjà eu pour modèle Cristiano Ronaldo ou Messi. Tu vois qu'il ne suffit que d'aller regarder ce qu'il fait, même à travers Internet, regarder ce qu'il fait. Aujourd'hui, Internet, c'est vraiment beau parce que la magie se trouve dans ça en fait. Donc si tu es pluridisciplinaire, choisis plusieurs mentors selon tes compétences. On ne s'éternise pas chez le mentor. Le mentor est là pour nous donner des acquis, nous apprendre certaines choses. On prend ces choses et on les met en pratique. C'est pareil pour les conseils que je donne ici. Ça ne sert à rien que je passe des heures à travailler sur les scripts, sur les thèmes, les thématiques à développer sans que vous ne puissiez vraiment les mettre en pratique. C'est ce qui fait plus honneur au mentor, savoir qu'on applique, que la relève a été prise. Donc on ne s'éternise pas chez le mentor, on prend ce qu'on apprend, on le remercie, on le respecte pour tout ce qu'il a pu nous acquérir et on va développer ailleurs. Vous serez amené à même souvent aller plus loin que votre mentor. Ok? Donc en tout cas c'était ça à propos du mentor. Il est très important de prendre un mentor. Pour quelle raison? Parce que vous allez acquérir des capacités, des spécificités, des subtilités. Moi par exemple j'ai un oncle, il fait des affaires. Moi je l'ai pris comme mentor. Quand j'ai voulu me lancer dans les affaires, c'est quelqu'un que j'ai toujours observé, auprès de qui j'ai toujours travaillé dès que j'en avais l'occasion, même gratuitement si je le pouvais. Donc c'est ça. On a besoin de mentors dans plusieurs aspects de nos vies, que ce soit spirituellement, au niveau du sport, au niveau du business. En tout cas, c'était un peu pour revenir sur ça. J'espère que j'ai pu apporter un plus quand même à votre journée, vous édifier. Je sais que certains qui regardent les vidéos se demandent même qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais je sais pourquoi je le fais. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on essaie de rendre les générations futures beaucoup plus conscientes. Quand je dis consciente, je ne parle pas ici de la moralité, de l'agissement de tout un chacun, non. Mais juste de donner aux gens la faculté, à ceux qui veulent pouvoir développer leur faculté. Beaucoup n'ont pas de grands frères avec qui dialoguer ou bien d'amis avec qui parler, conseiller. Tu peux tomber sur moi par hasard sur Internet et mes vidéos te servent. En tout cas, merci encore pour tout.